Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. De la monnaie, tout le monde est bloqué. Parce qu'il y a une période pour changer l'ancienne monnaie à la nouvelle monnaie. Il y a une période. C'est pour ça que tu vois, monsieur Biani fait changer la couleur de monnaie. Parce qu'il bloque les gens qui ont détourné. Parce qu'il y a une date pour envoyer. Quand tu pars à la banque, on te dit, il faut que tu justifies d'où tu as pris l'argent. C'est ça la vérité. Tu m'en vas au travail, Étoile. Je vais t'expliquer ça le week-end quand tu vas encore faire un direct. Je vais remonter pour expliquer. Oui. On va refaire le live. D'accord. Quelqu'un veut renchérir. Abdel ne peut pas rester longtemps, il est au travail. On va redonner la parole à Marcelo. Excuse-nous, Marcelo, de t'avoir coupé. J'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup d'DPCistes qui ne font que monter ici sur mon panel. J'ai quand même l'impression. Vous ne dites pas ce qui est méchant, hein, mais j'ai l'impression que vous êtes quand même du RDPC. Disons-nous un peu les vérités vivantes. Voilà. Disons-nous les vérités vivantes. Marcelo, on t'écoute. Ouais, si je peux rebondir dans ce que Abdel a dit tout à l'heure, oui, justement, il a dit quelque chose il a donné un mot-clé, ce qu'on appelle la manipulation. Donc, j'utilise ce mot-là pour dire à mes frères camerounais que ne cédons pas à la manipulation. Mais pourquoi tu dis qu'il a manipulé? Parce qu'il a donné sa pensée, pas... Non, pas lui. Non, pas lui. Ah non, pas lui. Non, j'ai dit tout ce qui se drame derrière là, tout ce qui se trame derrière là, et aujourd'hui on met tout ça sous le coup du tribaliste. C'est pour cela que j'ai dit ne cédons pas à ce phénomène là. Moi je suis Bassa à 100%. Mon meilleur ami est Bamniké. J'ai grandi avec lui. J'ai mangé avec lui, j'ai mangé le cuir, tout, la sauce jaune, tout avec lui. Aujourd'hui, si je veux faire quelque chose au Cameroun, il est au Cameroun, malheureusement. Bon, je ne vais pas dire malheureusement, il est au Cameroun. Mais si je veux faire un truc aujourd'hui, c'est la seule personne à qui je peux confier un projet. Et je suis content de lui confier ce projet. Car mon frère Bassa, peut-être. Donc, moi personnellement, moi, j'ai pas de préférence, j'ai pas de tribu, j'ai pas celui qui viendra au pouvoir demain après-demain, que ce soit ambassade, que ce soit Bamniké, comme a dit quelqu'un qui nous apporte un projet, quelque chose que nous allons tous adhérer, on va suivre. Moi personnellement, je vais suivre. Je suis Bassa, comme j'ai dit tout à l'heure. À l'époque, j'ai suivi Cabral parce que le patriotisme veut que je suive mon frère Bassa. Mais bon, à un moment donné, quand je me suis ressaisi, j'ai dit, bon, il y a quand même des choses où, voilà, je suis pas trop content. Donc, je suis resté en retrait. C'est pas parce que je veux pas le suivre comme un mouton, parce qu'il est pas ça, non, je veux pas. Donc, je dis seulement que l'éducation que nous devons donner à nos enfants aujourd'hui, que moi, j'ai 2 enfants, quand je dis à mon fils ou à ma fille, il faut aimer ton prochain. Je lui dis pas, faut aimer le cœur de Bassa, ou faut aimer que le Bamniké. Non. Je lui dis, aime ton prochain. C'est comme ça que le discours que je tiens aujourd'hui. Moi, j'axe beaucoup sur le fait que nous sommes Camerounais, point barre. Il n'y a pas de Cameroun, il n'y a pas de Bassa, Douala, ou je sais pas. Pour moi. Voilà. C'est ma petite contribution. Voilà. J'ai beaucoup perdu le fil voilà. Donc, je m'arrête là. Mais s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore parlé sur le panel, alors je descends ceux qui ont déjà participé parce que ça me rallonge le live. Moi, tu peux me descendre. Alors, l'idiot de l'amour, on t'écoute. Oui, je reviens encore en disant bonsoir encore à tout le panel. Ceux qui ont déjà participé, hein, parce que maman... Oui, moi, je voudrais dire quelque chose, c'est que j'ai l'impression qu'on est en train de jouer avec le feu. Tout à l'heure, j'étais là. Oui. Je dis ceci. Au Cameroun, et heureusement que quelqu'un a intervenu en disant que ce que nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de vivre ça ici en diaspora. Ce tribalisme que nous sommes qui est en train d'aller très haut. On voit ça beaucoup plus en diaspora.
Je parle comme je parle, je serai au Cameroun, soon, bientôt. Quand je suis au Cameroun, que ce soit l'année passée, je vais chaque année. Quand je suis au Cameroun, je ne vois pas où il y a le tribalisme et tout ça. Je vis avec tous les gars, que ce soit où j'ai grandi, plus à Yaoundé, à Bimassi, où j'ai grandi. On n'a pas connu, on ne connaît pas tout ça. Même quand je vais là, on ne connaît pas tout ça. Non, mais depuis 2018, par contre, le tribalisme... Non. Si on veut regarder au niveau de 2000, c'est pas 2018, ma soeur. Si tu veux savoir... Le tribalisme d'avant, c'était on se chahutait, c'était pas où les parents ne veulent pas que tu épouses tel. Mais maintenant, depuis que les élections de 2018 sont passées là, c'est devenu comme si on n'était plus ensemble. Non. Il y a tu veux connaître l'origine du tribalisme. Quand tu veux regarder le tribalisme, c'est ça. Je ne parle pas de tribalisme de l'époque ancestrale. Je ne veux pas parler. Non. Je ne parle pas du tribalisme. Oui, depuis 2018. Non, écoute-moi. Le tribalisme, c'est pour ça que je vous ai dit là que le tribalisme, c'est un tribalisme d'État. Et si vous voulez revenir sur le tribalisme, vous devez revoir depuis 90. Et je dis toujours, lorsque le gouvernement ou bien l'État est menacé. Pourquoi tu... Laisse-moi finir. Est-ce que non, tu es sur mon panel. Attends, comment? Ok. Hybride. Tu m'appelles, tu dis que oui, donc tu veux dire que c'est Kamto le tribalisme. Je dis depuis 2018, tu appelles Kamto. Pourquoi? Donc toi-même, tu es conscient que c'est depuis le problème de Kamto, les élections de 2018, avec le candidat, le professeur Moïse Kamto. Prends dans ma bouche, ça te rate. C'est depuis l'échec de l'élection présidentielle de 2018. Depuis que le professeur Moïse Kamto, je te dis, attendez un peu. Dolé, je te dis ça, c'est moi les toi qui viens couper la partie. Depuis 2018 que le professeur Moïse Kamto a perdu les élections présidentielles, les tribalistes qui battaient campagne, les tribalistes de l'Ouest, qui battaient, attendez un peu, qui battaient campagne uniquement pour le village, se sont révoltés. Ok? Tu as compris avec quoi? Et c'est là où les gens ont ouvert les yeux, kéké. Donc c'était une campagne du village, nous on ne voyait pas ça comme ça. Puisque nous on était pour professeur Moïse Kamto. Moi j'ai ma soeur présente dans la Allemagne. Dolé, tu m'as vu quand je venais d'arriver, je n'avais que Kamto dans ma bouche. En tout cas, tu vas voir, le live si que tu es en train de faire là, on va changer, on va dire que tu as insulté. On ne parle pas de Kamto, c'est pas un Moi, je ne négocie plus avec ça, dis donc, j'assume. Parce qu'à un moment donné, c'est trop de justifications. Moi, je suis pas toi. Moi, je parle aux gens, je m'adresse aux gens directement. Tu as toujours supporté comme le Babelen Motonadja, le président, le professeur. Ils ont voulu me renier parce que je ne suis pas banné, que vous avez tous vu ici. J'en ai un à foutre. Tu as toujours. Donc, je raconte la vérité. Et même jusque-là, tu dis toujours que c'est ton programme, c'est son programme qui te charme. C'est mon meilleur programme, je m'en fous du reste. Alors, tu le dis toujours, mais c'est ce que ça suffit alors. Ça ne suffit pas, il te manque le sang. Je voudrais juste ramener que le tribalisme aujourd'hui ne vient pas seulement de 80... l'idiot de l'amour, ne m'embrouille pas. Est-ce que je vais te venir avec les preuves, non? Laisse-moi te venir avec les preuves. Laisse-moi. Non, ne veux pas tes preuves. Le tribalisme existe depuis l'époque de nos parents. Non, dis même en 80. Je vais te revenir à quelque chose. Depuis l'échec des élections de 2018. Là. Non, le tribalisme, peut-être tu n'étais pas encore. Dis-moi, j'ai pas des choses. Je suis ton grand frère, c'est sûr. Et peut-être très loin. Ok, je te laisse parler. Je sais de quoi je parle. Je dis bien, si on veut regarder, et je vous ai dit, quand j'ai pris ma première prise de parole, je dis que c'est le tribalisme que nous avons au Cameroun. Moi, particulièrement, qui a grandi, que ça soit, et tout que Bévor-Béti, partout où je suis passé, que ça soit bien si je n'ai jamais connu le tribalisme. Je n'ai jamais, on a toujours vécu, quand je suis passé à Obili, on te dit que, Graphile, on te dit, un passage te dit que Bangila, ce n'est pas le tribalisme. C'est comme ça qu'on a vécu. Et je vous dis que le tribalisme aujourd'hui a été depuis, quand on veut regarder, avant que quand on arrive, si on veut parler par rapport au tribalisme, quand vous allez, on veut refaire, regardez quand l'évêque, l'archevêque, quand il a, le Bamileke, c'est qu'on avait envoyé à l'ouest, à Yaoundé. Quand il a, l'archevêque, l'archevêque, quand il a, le Bamileke, c'est qu'on avait envoyé à l'ouest, à Yaoundé. Quand il a,
C'était pas, ça c'est en 93. Quand on l'envoie à Yaoundé, on l'a interdit d'entrer sur Yaoundé, qu'un Bamileke peut pas être après la mort de Jean Joie. Monseigneur Wooking, il s'appelait. Oui, c'est Monseigneur Wooking. Après la mort de Jean Joie, que lui, un Bamileke pouvait pas être archevêque à Yaoundé. Donc je vous dis que quoi, quand on regardait le SDF à l'époque, oh, qu'est-ce que c'est pas fini, il n'a pas été, puisqu'on l'a bloqué. Après ça, laisse-moi finir. Il a enterré où? Oh, est-ce que je peux finir? Je n'étais pas bloqué. Excusez-moi, laissez-moi. Quand vous entendez parler, je vous dis, je prends encore un autre. Oh, alors. Et je prends encore un autre exemple. Quand après ça, qu'est-ce que le Vatican a fait? Le Vatican a envoyé quelqu'un un petit de l'autre côté, à l'ouest, non? Qui était accueilli et qui a travaillé là-bas, j'ai oublié son nom. Donc, pour dire quoi? Et quand tu regardes au niveau, tu as dit que ce tribalisme, c'est souvent un tribalisme d'État, divisé pour mieux régner. Chez nous, on ne connaît pas ça au Cameroun, on ne connaît pas. Et nous sommes en train de dire encore, nous sommes en train de jouer avec le feu. Quelqu'un l'a bien dit, comme la douce a dit. Moi, j'ai des neveux qui sont Yambassa, ils sont aujourd'hui à Kribi. Ils sont Yambassa. Je fais comment d'eux? Je dis que ce sont mes neveux directs, les enfants de ma grande sœur, qui épousaient Yambassa. Je fais comment d'eux? Mon fils à moi, qui s'appelle Mba, c'est un gars d'Akolo, j'ai fait l'enfant avec une Akolo Linga. Je fais comment d'elle? Mais il faudrait quand même un moment, on arrête ça. Il dit, au Cameroun, nous n'avons pas un problème de tribalisme. Et deux, nous, tout à l'heure, les gens sont en train de parler. On a un problème de tribalisme actuellement, mon frère. Même au Cameroun, on n'a pas un problème de tribalisme. Je suis désolé que je dis ça, je le dis. On passe même les coups de fil aux gens des mêmes villages au Cameroun. Je dis, jusqu'aujourd'hui. N'importe quelle région, mais on a une région actuellement. Depuis 2018 que le professeur Moïse Kamto a perdu les seulement lui. Il était également avec John Fundi. Tu sais comment on appelle les Bamileke? On appelle le SDF. On appelle le SDF anglophone Bami. Depuis, tu mens, arrête ta manipulation, tu mens, acceptez ça. C'est Kamto qui nous a amené le tribalisme, jamais. Tu mens, laissez les Bamileke tranquilles. Ils ont dit qu'ils ne se rallient pas vous, parce que vous êtes les manipulateurs, vous mentez. On appelait SDF Vénétie, tous les doigts étaient dans SDF. Tous les doigts étaient dans SDF. Menteur, vous mentez. C'est Kamto qui a amené le tribalisme en 2018 et ça ne change pas. Moi, je te dis quelque chose comme ça. Je te dis la vérité. Toute ma famille, en dehors de ma mère et quelques personnes étaient NDPC, le reste était SDF. Tu parles de quoi? Moi, je parle de quoi? Acceptez ce que vous avez amené, ça va plus sur tout le monde. Je te donne l'information. C'est quoi? Manipulation pour moi. Je dis que ce n'est pas une manipulation. Je t'ai donné les éléments. Je t'ai dit que voilà un archevêque qui n'a pas pu aller entrer, qui n'a pas pu exercer à Yaoundé. Je ne suis pas catholique, je ne connais pas le catholicisme. Mais pour la politique, vous ne pouvez pas me mentir. Je suis l'enfant de la politique, je connais la politique. Je parle bien. Je connais la politique. Tu parles de ça. Que John Founi a fait, que John Founi n'a rien fait. Moi, je suis de Deido. C'est Deido qui était le fief de casse de Toudoua. Vous parlez de quoi? C'est Deido qui était le fief de la casse de Toudoua en 2012. Vous venez avec votre manipulation là, assumez ce que vous avez fait. Assumez. Si tu n'as pas de chercher, tu peux aller chercher. Je vous dis, elle est en 90. Effectivement, dans le diocèse de Yaoundé. Sauf qu'il est décédé puisqu'il est enterré en Volier. Oui, il est enterré parce que c'est. Attends, il est enterré en Volier parce que les prêtres d'abord, on les enterre où là où là où ils meurent. Tous les prêtres. Mais ce que vous avez dit était, au départ était vrai que les natifs de Yaoundé. Tu me dis qu'elle ne m'aime pas, pourquoi? Elle dit ce qu'elle pense. Tu mets ça en lien avec moi, pourquoi? Elle n'a pas le droit de dire ce qu'elle pense pas. Donc, ce que je suis en train de donner, pour dire que quoi, c'est que je donne l'information. J'ai dit, si tu as que 40 ans que je t'ai suivi parler, moi je suis ton grand frère, j'ai les choses que j'ai vécues.
Oui, moi aussi, j'ai vécu ça. Tu viens me dire que Dolé Mion donne même pas. Toi, je te connais. Le temps vert ou jaune avec le drapeau de la Côte d'Ivoire. Tu m'as déjà encouragé où? Je t'ai déjà vu sur mes panels sur Facebook. Non. Je t'ai déjà vu allumer ta caméra. Non, il faut que tu danses les danses pour qu'ils sachent que tu les aimes. Je t'ai déjà vu acheter mes problèmes. Vraiment, Babatou. Pourquoi quand j'ai muté ce grand frère, je le mute encore. Il faut qu'on arrête l'hypocrisie. Nous tous, on était ensemble ici dans la diaspora pour soulever le MSC. On était nombreux. C'était 100 parties, 100 tribus. Combien de fois j'ai porté les godasses pour aller à Paris? Moi, j'ai mes cotisations, de mes soeurs en Allemagne. On ne doit pas parler. Ok? On voulait que Kamto soit devant. Quand le professeur Maurice Kamto a perdu les élections en 2018, on ne savait pas que les gens vont sortir crier au tribalisme. C'est là où on dit que, mais, est-ce que nous, on le soulevait parce qu'il est Bamileke? On le soulevait parce que c'est un Camerounais. Pourquoi un Bamileke n'a pas le droit de se présenter? Le programme politique du professeur Maurice Kamto, il faut être con pour ne pas le valider. On l'a validé et en plus, le monsieur était prêt. C'est quand maintenant il fait les élections, on voit comment un village, l'Ouest, commence à lancer les pics. Maintenant, on aurait pu attendre même 5 ans après, 7 ans après, on relance encore les hostilités et après on commence à voir, vous allez voir, quand toi fait ceci, vous êtes toujours resté au pouvoir, les gens commençaient à se réveiller, que mais c'est pas possible. Donc c'était comme ça, Dieu nous a échappé de ça. Oui, Dieu nous a éloignés de ça. Et on veut confondre ça au SDF. Aujourd'hui, le SDF, où tous les Camerounais, ma famille était membre de SDF jusqu'à la moelle épinière. Non, il faut vous parlez de quoi? Attends, vous confondez le SDF avec votre poubelle de MSC que vous avez créé. Est-ce que je peux, j'ai déjà dit ceci, c'est de l'autre là, je suis pas en train de vous demander, je suis pas en train de te demander. Je suis en train de te donner une information qui est. Et maintenant, je vais vous le dire en 2018. Le programme politique du professeur écoute-moi, moi particulièrement, je nais en 2018. Ma personne, à moi, étant jeune, parce que je n'ai pas supporté comme toi en 2018, parce que c'était Cabral, parce qu'il était jeune. Moi, je l'ai jamais moi, je l'ai fait. Moi, je n'ai pas parlé de Hoha. Je dis ça Hoha. Et je ne parle pas des choses, je ne parle pas des choses derrière. Mon problème, ça, ce n'est même pas un problème politique. Moi, je dis ceci, que nous sommes en train de jouer avec le feu. Aujourd'hui, on dit, quelqu'un peut parler au juge de la chambre de commerce, les ceci, les cela. Moi, ça me fait beaucoup rire. Aujourd'hui, c'est la chambre de commerce. Aujourd'hui, on ne voit pas tout ce détournement. Frère, quand Madame Doki était du côté du MSC là, justement, c'est là où on a ouvert les yeux. À un moment donné, elle a voulu se présenter, tout s'est gâté. Et on a commencé à l'insulter, alors qu'au départ, on disait que on ne regarde pas la tribu de quelqu'un. Il faut voir comment elle a lu le maître Doki. Allez là, elle est là sur les réseaux sociaux. On sait comment ça s'est passé. Et jusque-là, on disait non. Kamto doit se désolidariser de ces gens parce que ce n'est pas lui qui parle. Mais on a vu finalement que c'est pas la peine parce qu'on va entrer dans un tsunami de ouf. Mieux, on opte pour le fédéralisme communautaire. Chacun va gérer sa tribu et après sa région. Quand chacun va gérer sa région, chacun va se battre pour vraiment développer sa région. Et je crois que ça va mettre les régions en compétition où chacun voudra dire, tu as vu comment j'ai conçu chez moi, toi aussi va faire. Et c'est comme ça que notre pays va se développer. Oui. Au début, je disais que ça va encore nous diviser. Non, le fédéralisme communautaire, là, c'est bon comme ça, là, pour nous. Maintenant, ensemble, on va voir si on veut continuer à faire les enfants ou pas. Si on veut continuer à s'aimer, parce que ce qu'on voit là sur la toile, c'est ça qui est déjà au Cameroun depuis. Ça ne pourra plus changer. Trop de méchanceté, trop de haine. Même les lives, on partage aujourd'hui en fonction de l'affinité du village. Même les lives Facebook. Quelqu'un vient commenter chez toi parce que tu es de son village. Donc,
Je crois que quand je venais dans ton live avant, je ne crois pas que je savais même pas que tu t'écris bien. Hein. Non, mais quand j'ai des choses sur ton je ne crois pas que je veux d'abord rappeler un certain nombre de choses. Je ne vais pas avec quelqu'un parce qu'ils sont d'un tribu. Non, je voulais dire que il faudrait que nous arrêtons ce jeu que nous sommes en train de faire. Je parle pas seulement, je parle de nous tous. Parce que ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train d'activer un feu que quand ça va s'enflammer, nous serons plus là pour éteindre. Donc, soyons conséquents de ce qui sort de nos bouches et de ce que nous faisons. Parce que depuis que je suis en bas, là, je suis beaucoup de choses. Ça ne va pas. Anyway. J'ai fini. Oui, mais là, c'est moi qui parle. Oui, bonsoir tout le monde. Oui, moi, je ne sais pas pourquoi les gens veulent toujours raconter n'importe quoi. Wilkin a exercé à Yaoundé. Il est mort à Yaoundé. Il a enterré à Yaoundé. Arrêtez cette manipulation-là. C'est très normal quand on envoie... si on envoie quelqu'un qui ne parle pas Ewondo, qui ne fait pas ceci, il y aura quand même les gens qui vont dire que mais... En gros, les qui vont à l'église là-bas, c'est les autochtones. Ils sont tous vieux. Donc, ils doivent seulement applaudir, oui, non. Et quand on envoie l'autre à Bafoussam, je vais aller battre campagne pour Cabral. Comme il est pour le fédéralisme communautaire, je vais aller battre campagne à Bafoussam là-bas. Il parlait français, non, oui ou non? Français, est-ce que Yuki ne parle pas français? Ouais. Voilà, mais le problème, c'est donc que c'était juste une politique qu'on a voulu faire là, mon frère. Laissons tomber. Tu as dit que Wiki n'a pas exercé à Yaoundé. Il a exercé à Yaoundé. Et il est tombé malade. Et il est mort à Yaoundé. Il a été enterré à Yaoundé. Donc tu as menti. Tu as menti. Et moi, je ne sais pas pourquoi vous voulez toujours vous accrocher et tout et tout. Moi, j'étais au bled dernièrement. Oui. Il y a les problèmes, il y a beaucoup de... le tribalisme, ça se passe beaucoup ici en Bengué. Beaucoup. Mais au pays, oui, les gens sont tranquilles là-bas. Les gens sont tranquilles là-bas. Acceptez au moins que le MLC, c'est un parti qui cherche à mettre le bordel chez nous. Acceptez cela. C'est simple. Regardez ce que vous êtes en train de fabriquer avec Longuet là. Qu'est-ce qu'on a y voir avec la vie privée de Longuet? Longuet aurait pu même demander son adoro avec cette vidéo-là. On n'allait même jamais être informé de cette vidéo. Nous sommes tous, on sait comment ça se passe. Il partait devant les gens en question. Oui, j'ai été, on m'a bastonné et tout. Voici la vidéo, voici la preuve. Comme ils mènent souvent leurs enquêtes, ils allaient mener les enquêtes. Ils allaient découvrir directement que oui, il a été bastonné. Il devait avoir son petit chaos. Mais pourquoi venir poster ça? Nous aurait-tu demandé son adoro sans problème? Mais comme vous avez une idée dans la tête, il faut déstabiliser le Cameroun. Et il va passer où? À TV5 Monde. Où il s'attaque à notre armée. Et on doit applaudir ça. Tout ce qu'il racontait là, il faut faire ceci en banque, il faut faire ceci en bon. Vous croyez que quand il racontait ça, il lui donnait les bonbons à l'armée? Comment quelqu'un peut se lever, il demande. Il demande qu'on déshabille banque, lui c'est qui? Lui, c'est qui? C'est comme un officier supérieur de notre armée. Arrêtez ça. Il faut condamner. Quand on tape sur quelqu'un, oui, il faut condamner. Oui. Mais bon, nous tous là, tous les jeunes là, nous tous là, quand on grandissait, quand les petites filles nous dérangeaient avec les histoires de... Là, maintenant, là, moi, j'ai dit, je veux vous pointer du doigt. Je veux vous pointer du doigt. Ce n'est pas que peut-être je vais faire de l'hypocrisie avec vous. Ils se sont ralliés aux Ivoiriens pour nous laver matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi. Donc les gars nous lavaient, les gars nous lavaient matin, midi, soir. Je dis bien que le MRC mélangé avec les Ivoiriens. Qu'est-ce qui s'est donc passé maintenant? Il y a une fille qu'on appelle la milliardaire. La milliardaire s'est dit, mais ça c'est quoi ça? Quand elle insulte mon président, je ferme ma bouche. La milliardaire a aussi créé son panel. Elle a donc décidé qu'elle appelle ses frères camerounais. C'est comme ça que c'est parti. Hein. Je te dis, ça fait 1 an et demi aujourd'hui. Parce que, et tous ces gens que tu vois là, tous ces radicaux, soit du côté du RDPC, soit du côté du MRC, moi c'est des gens que je maîtrise parfaitement. Parce que quelqu'un ne va pas me tromper là. Mais ce qui est alors mauvais, c'est que le MRC a pris le dessus
Parce que c'est eux qui ont la toile de notre côté, nous les Camerounais. Parce qu'ils sont comme les fourmis maniens. Je ne te suis pas ton micro. Petite pause, pardon. Quelqu'un dit, on fait comment pour découvrir les militants d'un parti politique à leur façon de parler. Voilà le libérateur qui est arrivé tout de suite. De prime abord, on comprend tout de suite qu'il est militant du RS. Tout de suite. Le monsieur qui est en train de parler, Patrick, je comprends tout de suite que c'est un militant du RDPC. On n'a pas besoin de chercher de midi à 14h. Depuis qu'il parle, il ne vous a pas dit qu'il est RDPCiste. Mais mon cerveau sait qu'il est RDPCiste. Et le cerveau de Ndolé Nyondo a compris qu'il est RDPCiste. D'accord? Parce que seul un RDPCiste peut venir encore en 2024 dire que le président de la République a fait Sciences Pro et qu'il maîtrise. Alors qu'entre-temps, on pleure. D'accord? Ce n'est pas parce que je ne l'ai pas coupé que je suis d'accord avec lui. Donc, c'est comme ça que lui aussi, il détecte vos militants. Et moi aussi, je détecte les militants du RDPC, du MS et du PCRN. D'accord? Donc, il parle, il est libre de dire ce qu'il veut. S'il dit que ce sont les militants du MSI, c'est parce qu'il a compris leurs propos en fonction de leur déclaration, qui est leur leader. C'est pour ça qu'on les associe à Kamto. C'est tout. Vas-y, frère. Donc, c'est pour ça que je suis en train de te dire que la milliardaire a commencé son panel. Elle a donc décidé que moi aussi, je vais défendre mon président. Et je ne te mens pas, moi-même, j'étais là-dedans parce que je défendais mon pays. Il faut que je te dise la vérité. Mais il est bien vrai que je n'étais pas d'accord de certains propos de la milliardaire parce que la milliardaire s'est radicalisée. La milliardaire ne s'est pas radicalisée parce qu'elle voulait. Je vois ce que tu veux dire. Je suis un peu comme toi. Je dénonce, mais je ne suis pas radicalisée. Effectivement, elle ne s'est pas radicalisée parce qu'elle voulait. Mais c'est parce qu'elle avait constaté que le président de la République était saqué matin, midi, soir, jusqu'à ce qu'on a même dit que un papa comme ça qui porte, on a dit qu'il portait les couches. Il a le tuyau au niveau de son sexe. Mais comment vous pouvez aller insulter votre président comme ça? Et les Ivoiriens, et vous connaissez comment les Ivoiriens sont, non? Quand toi tu dis des choses comme ça, les gars te pompent avec les cadeaux. On te pompe avec les cadeaux. L'audience du live part même à 1,5 K. Les gars te pompent les cadeaux. C'est comme ça que la milliardaire s'est radicalisée. Maintenant, quand tu pars dans le live des MR6 là, tu trouves les Kano, les Stéphane Tchoumbou, bref, tout ce beau monde là. Tu essayes un peu. On oublie de Suisse, c'est ça. Donc quand tu montes, tu essaies un peu de raisonner ces gens que je préfère que qu'on se dise les vérités entre nous, mais quand vous appelez l'étranger pour venir nous saquer, ça veut dire qu'on donne l'ouverture à l'ennemi de venir nous détruire. Parfois, tu dis même que non, soyons quand même un peu honnêtes. Ce n'est pas bien de dire ci ou de dire ça. Qu'est-ce qu'on fait avec toi? Au niveau de, on est un pays à protéger. Eux, ils sont, c'est-à-dire qu'il faut savoir que quand tu es opposant, d'accord, tu veux à tout prix gagner, même si tu peux appeler tel pays, insulter ton pays, tant que en déstabilisant ton pays, c'est le parti au pouvoir qui est déstabilisé, il s'en fout. Voilà. Oui, effectivement. Donc, qu'est-ce qui s'est donc passé maintenant? Donc, c'est du genre que d'autres t'insultent, imbécile, idiot. Non, il faut lui descendre. L'autre dit non, il ne faut pas le descendre. Il faut qu'il reste là. On va l'éduquer. Donc, on va le purifier. 42 ans, on commence à te vexer tout à la tête. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, au départ, d'abord, moi, j'étais quelqu'un que je m'en foutais catégoriquement parce que si j'ai mon message à faire passer, je te dis ça. Si ça te plaît ou ça te plaît pas, je m'en fous. Mais je reste dans la logique parce que l'éducation que j'ai reçue ne me permet pas non seulement de manquer de respect aux grandes personnes, mais de rester dans la logique. Je te dis que les gars se sont radicalisés comme ça. Mais regarde alors ce qui se passe maintenant. Et les gars me posent, Amy me posait donc les questions que bon, ok, parce que moi je disais au mec que je ne veux ni le RDPC, je ne veux ni le MRC, parce que ce qui est en train de se passer, parce que j'ai aussi des reproches à faire au MRC, au RDPC. Et j'ai toujours eu à dire aux gens, Monsieur Kamto, on n'a pas de reproche à faire à ce monsieur-là, parce que ce monsieur ne nous a jamais dirigés. Jamais. Mais il y a un problème. Nous avons ces partisans qui sont là, qui
qui nous ont déjà poussé d'une manière que moi j'ai dit je ne veux pas de Kamto. Écoute-moi, hein, mon frère. Moi, je le dis tout de suite. Hein, je me désolidarise. Je l'ai déjà dit sur Meta. Donc, ce que j'ai vu là, c'est le feu que j'ai vu là, maman, plus jamais. Ah. Donc, c'est là où moi j'ai dit, je ne veux pas de Kamto en 2025 et je ne veux ni le RDPC. Regardez ce qui se passe, Étoile. Le jour où la fédération a eu des problèmes, là alors maintenant, les gars m'ont alors touché. Parce que comme ils savent que moi je suis alors le défenseur de Samuel, je te dis, les gars étaient que quand ils organisaient des panels, donc c'est devenu comme un virus. C'était comme tout TikTok. Donc quand il s'agissait du dossier de Samuel, tu vas à YouTube, pareil. Tu vas à Facebook, pareil. Sur TikTok alors, c'est la mort. Non, c'est les enfants de la même famille. Il a dit que lui, il est là, il soutient le président Paul Biya. Donc, c'est les gens de même sillon, même pic, même tabac. Donc, nous, là où nous sommes là, même si c'est bon ou ce n'est pas bon, on va peindre à noir. Les gars ont commencé à saquer, ils multipliaient les lames matin, midi, soir, jusqu'à ce que d'autres sont devenus fous. Ils m'ont même traité, ils ont déclaré que je suis fanatique, donc je fais du fanatisme. Mais tu sais non, c'est que moi je leur ai fait comprendre. La qualité que les militants de Kamto m'ont insulté. J'ai pensé au live que je faisais. Vous savez, quand le professeur Moïse Kamto a décidé de se présenter, sincèrement, je n'ai pas regardé qu'il était du RDPC. Parce qu'il était RDPCiste avant, il a été ministre. Il a même été là avocat. Lui, toujours. Donc, pour vous dire, je n'ai pas regardé tout ça. Pendant 7 ans, il a été leur ministre. J'ai dit que non. Ah, peut-être même c'est bien qu'on passe chercher une casserole quand même qui maîtrise le fond de la casserole. Pour venir diriger. Maman, oh. Le problème avec monsieur Kamto, parce que là où ces gens-là m'ont alors énervé, que les gens du MLC là m'ont vraiment énervé, c'était sur le dossier de Samuel. Pourquoi? Kamto a travaillé pour le gouvernement. Je pense que sa femme, pareil. Elle y est toujours. Sa femme est encore dans le gouvernement? Oui, elle y est toujours. Ok. Ça, je n'étais pas au courant. Il y a quelqu'un qui a dit ça dans un panel l'autre jour. Je n'ai pas cru à ça. Donc, maintenant alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, mais comment on peut saquer un monsieur qui n'a que pris la Fédération camerounaise de football et le gars il ne touche même pas un radis? Pourquoi tout le monde tombe sur lui? Et de l'autre côté, je constate que quand le RDP se pique, parce que ce qui se passe à la Fédération, quand le tutelle provoque, ça veut dire qu'on a donné un nouveau dossier aux gens du MRC. Donc on leur a donné le travail. Donc quand le RDP se pique, le MRC prend le relais sur la toile. Ça fait un tollé. Et regardez les gens qui viennent défendre Samuel. Hein. C'est les Ivoiriens et les Maliens et les Burkinabés qui viennent défendre quelqu'un que le RDPC et le MRC sont en train de détruire. Et toi, à partir de là, tu comprends? J'ai pris ma position. J'ai dit, moi, je suis derrière Samuel Eto'o-Fils jusqu'à la gare. Moi-même, je suis avec lui. Même s'il ne veut pas, même s'il ne veut pas, vu les actes qu'il a commis devant M. Mouelet pour qu'il bagarre pour les hautes institutions, moi, je vais tout faire pour soutenir ce mec, pour qu'on va nous pousser à aller se présenter pour les élections de 2025. Ce n'est pas pour rien que Danny Scorpion est en train de faire, comment on appelle ça, il est en train de faire la campagne de Samuel au niveau du truc de YouTube. Parce que là où nous sommes là, il nous faut quelqu'un qui peut rassembler les Camerounais. Nous ne sommes plus au niveau, que il faut qu'on aille aux élections. Parce que moi, ce qui m'inquiète le plus, le MRC ne peut pas battre le RDPC. Il faut qu'on se dise la vérité. Le MRC ne peut pas battre le RDPC en 2025. Le MRC pouvait battre le RDPC. Jamais. Et toi qui délaisses. Je suis désolé. On va sur les arguments. Et toi très bien, on va sur les arguments. Laisse-moi parler. Chut. On va sur les arguments. Non, attendez. S'il vous plaît. Tu m'abuses. Toi, tu parles au présent que le MRC ne peut pas battre. Aujourd'hui, peut-être. Mais avant,
Il y a quelques années là en arrière. Les artistes ont peur, les restaurateurs ont peur, parce qu'ils doivent faire allégeance à Bobamiland. Ça, nous disons non, et ça ne pourrait jamais se passer. Jusqu'à demain. Merci ma soeur. On est ensemble. Merci pour ton intervention, Maud. Mais hey, tu es radicalisé dès... C'est chaud. Il y a quelqu'un qui a écrit en bas, Maud s'en va avec son audience. Nous, quand on ne parle pas de vos sujets où vous venez de Facebook, là, nous, on fait les lives avec les 3000 personnes ici. C'est vrai ou faux? Qu'est-ce qu'on en a à foutre du monde? Nous sommes en train de parler de notre pays, c'est pas l'audience qui compte. Nous, on fait les lives où on n'a pas besoin de vous, là. On est 3000 dans les lives. C'est toi qui bien, il faut qu'on les rappelle que c'est même Facebook qui a fait qu'il n'y a pas eu d'audience. Mais oui, c'est à cause de vous, si on n'avait pas... Et j'étais reproché ça. C'est Facebook qui a fait, parce que tu as commencé dans les deux. La différence quand c'est pas vous de Facebook là qui venez dans les... Exactement. Les abonnés de TikTok sont très, très motivants. Voilà, merci. Voilà, on va donner la parole à The King qui est là depuis un moment, qui n'a pas encore parlé. Ensuite, on va donner la parole à Kano, parce que les autres ont déjà parlé. On va donner la parole ensuite après à Général. Les autres ont déjà parlé. The King, on t'écoute. J'ai fini jusqu'à j'ai mangé, j'ai préparé un bon foufou, j'ai mangé. Tu es toujours assis, tu vas lire quand tu vas finir là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi, franchement, je n'ai plus rien à dire. J'ai écouté... Adef, regarde-moi, hein. Petite sotte ou petit saut. Tu es content de ce que tu organises. Je parle sur mes lives de ce que je veux. Le Cameroun, c'est pour tous les Camerounais, ok? Je ne suis pas responsable de ce que quelqu'un dit. Quand je peux rattraper la pensée de quelqu'un, je rattrape. Tu n'es pas content, tu dégages de mon live. D'accord? Ok? Vous avez essayé de me détruire sur Meta sans que je ne lance les panels comme cela. Ok? Vous n'avez pas attendu ça. Donc vous pouvez, maintenant vous avez la raison de me détester encore plus. Ça ne change rien à ma vie. Ça n'enlève aucun kilo sur mon poids ou ne rajoute rien. D'accord? Tu organises les panels. Depuis que les gens organisent les panels de tribalisme, vous avez dénoncé ça quand? Hein? Mais vous m'avez pris pour votre imbécile ici sur les réseaux sociaux, hein? Tu organises les panels. Vous êtes qui? Quand vous m'insultez sur vos pages, j'organise souvent les panels. Non mais, le tribalisme que je subis sur Facebook là, vous ne voyez pas? Boda. Et toi, quand Jean-Paul a lancé le live où il y avait plus de 2000 personnes là-bas, elle était en train de faire quoi? C'est pas ton oncle qui cuisinait? Non, ils n'étaient pas tous là-bas. Vous allez, et toi qui bien, aujourd'hui même tu étais trop sage avec certaines personnes ici. Tu étais trop sage avec certaines personnes. Les mêmes gens passent chez Jean-Paul là-bas, étaient chez Jean-Paul hier pour t'insulter. Les mêmes gens. On va toujours vous laisser, vous passez comme quoi. Je lance un live, chacun parle, je prends tout le monde et me dit, tu es contente d'organiser un live comme ça. Toi, tu es content d'organiser le tribalisme. Chouagne. Allez-y, s'il vous plaît, mes étoiles. Bon, moi, ce que je disais, je suis d'accord avec tout ce que le tonton il a dit avant de partir. Après, ce que je peux dire, c'est franchement, je suis fatigué. Non, attends un peu, le King. Moi, je n'ai pas un live, je ne fais pas un blog de tribalisme. Hein. Je pense que tu es en train de te tromper là, parce que tu me demandes de descendre Kano, qui est un gars bamileke, qui manque, qu'il est ceci. Ici, là, chez moi, tout le monde monte. Je ne suis pas une tribaliste. Ici, chez moi, tout le monde est camerounais, mon frère. Je crois que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dénoncer là. Voilà. Je n'ai pas lancé un live de la tribu de quelqu'un. J'ai lancé un live pour dénoncer le tribalisme sur toutes ses formes. Donc, ne crois pas qu'il y a un bamileke qui demande à monter. Le gars qui est en bas là, si c'est quoi là, Ounyobe, il est bamileke. Le gars que j'ai descendu est bamileke. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais prendre les écans. Les doigts là, je ne prends pas les bamileke. Pardon. Un bamileke vient mal, je le lave. Un écan vient mal, je le lave. Un doigt, c'est comme ça. Et j'en passe. Voilà, vas-y, frère. Excuse-moi de t'avoir coupé.
Ok. Moi, tout ce que je voulais dire, si les Bamileke trouvent que ce n'est pas très important de vivre avec les autres, si les Bamileke pensent qu'ils sont pas Camerounais, ils sont libres de quitter le Cameroun et d'aller ailleurs, en fait. Parce que je suis fatigué, même en Europe, ça se voit la discrimination avec les autres, en fait. Ça se voit, en fait. Donc, voilà, moi, je suis d'accord avec ce que le tonton vient de dire. Et puis, à un moment donné, écoutez, c'est nous qui devons, on doit décider si on veut. En fait, je suis pas tribaliste, mais on doit décider si on veut se mélanger avec eux. Et c'est une minorité, nous sommes une majorité. Donc, c'est nous les écrans et le reste, en fait. Si on trouve qu'ils veulent pas rester avec nous, ils veulent pas vivre avec nous, tout c'est la faute de Paul Biya. Moi, j'étais d'accord, j'étais pour que Kamto passe. Bon, c'est tout ce que M. Kamto n'a pas gagné. Pardon, mais j'étais d'accord. Plus que 10 minutes, je passe. Je vous ai accordé beaucoup de temps aujourd'hui. Je suis déjà fatigué. Vas-y, et on a vu le fait que comme Kamto n'a pas gagné, comme Kamto n'a pas gagné, les Bamileke se sont révoltés. Moi, à l'époque des Djanfundi, j'ai pas vu les Bamileke se révolter comme ils se sont révoltés pour Kamto. Donc, ça prouve déjà que si les Bamileke prennent le pouvoir au Cameroun, le reste, nous sommes morts, en fait. Donc, il faut même pas on va les laisser la chambre de commerce, il n'y a pas de problème, tout le reste. Mais le pouvoir au Cameroun, non. C'est qu'ils vont nous piétiner, ils vont même nous chasser du Cameroun. Donc, voilà, moi, c'est tout ce que je voulais dire. Et puis, je suis pas tribaliste. Bon. Ok, je donne la parole à Kano. Kano, c'est toi. Oui, merci de me donner la parole. Hein. Je veux être très bref. Et, je vais dire ce mot à l'endroit du tribaliste, surtout le tribaliste misérable. Il finira dans la poubelle de son existence, dans la puanteur de ce qu'il représente. Ça, c'est pour le tribaliste, au fait. Alors, j'ai écouté des choses qui ont été dites, mais moi, je le concède. Un Bamileke sera président au Cameroun, que ça plaise ou pas, tant que c'est un Camerounais. Un nordiste sera président au Cameroun. Un Bassa sera président au Cameroun. Un Mundang sera président au Cameroun. Un Baya que je suis sera présent au Cameroun. Que ça plaise ou ça déplaise à qui que ce soit. Alors, pour tous ceux qui ont la douleur avec ce qu'on appelle la tribalité n'est pas le tribalisme, au fait. J'ai entendu dire que pourquoi il y a les foyers... il a dit Bameka ou c'est Bamenda ou c'est quoi à Yaoundé. Mais dans mon village, il y a un foyer de ressortissants de Bassa. Il y a un foyer des Douala. Il y a un foyer de... Mais je ne sais pas, je suis vraiment estomaqué. Lorsque on peut utiliser la tribalité, cette divergence culturelle, cette valeur culturelle que nous avons, pour en faire une guerre. Je me demande bien. C'est-à-dire, on dit à un Camerounais que pourquoi il y a le foyer Bamena. Mais pourquoi il n'y a pas le foyer camerounais? Mais le foyer camerounais, c'est déjà le Cameroun, au fait. C'est-à-dire, moi je le dis et je le dirai jamais assez, le tribaliste misérable finira dans la misère de son existence. Et personne ne prendra le tribalisme pour en faire une joie pour lui. Il sera seul à le déguster, au fait. Alors, aujourd'hui, plus que jamais, moi je le dis, sans état d'âme, on a une montée en puissance d'une soi-disant haine anti-Bamileke. Mais moi je veux bien savoir, qu'est-ce qu'on reproche à ces Bamileke, au fait? Quand ça dépasse les autres, ils parlent de la chambre de commerce. Quand ça dépasse les autres, ils parlent des hommes d'affaires, que c'est eux qui ont les entreprises. Mais moi, je pose la question aux gens. Vous êtes déjà allé à Ngaoundéré, Borongo, où se trouve la société Maïskam? Combien de personnes travaillent là-bas? Ils sont de quelle ethnie, au fait? Elle appartient à la Diabo, madame. Combien de personnes travaillent là-bas? Ils sont d'où, au fait? Est-ce que quelqu'un est déjà allé à Garoua pour savoir l'entreprise? Combien de personnes travaillent? Alors, vous voyez, moi, j'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec le tribaliste misérable, au fait. Et aujourd'hui, on peut comprendre pourquoi il y a cette
cette haine anti-Bamileke qui ne prospérera pas, au fait. Ça, il faut le dire. La haine anti-Bamileke qu'on veut rencontrer par des pêtres, elle ne prospérera en rien du tout, au fait. Parce que aujourd'hui, on demande les comptes aux Bamileke d'avoir fait quoi? Mais moi, je demande bien à ceux qui veulent que les Bamileke rentrent chez eux, comme ils ont l'habitude de dire. Mais vous ne connaissez pas la maison de Ketia Koutes, allez la chasser, au fait. Vous ne connaissez pas la maison de Nyat Difendim, l'autre vieillard coulant, allez le chasser, non? Vous ne connaissez pas Nganou Djoumessi, son domicile. Il a peut-être 50 titres fonciers. Allez le chasser, allez prendre tous les terrains là. Vous ne connaissez pas la maison du porte-parole à Tofak, c'est un Bamileke. Il a peut-être 20 titres fonciers. Allez prendre ça, chassez-le. Vous ne connaissez pas les terrains de Ketia Koutes, elle a peut-être 50 ou 100. Allez prendre ça, chassez-la. Pourquoi c'est le pauvre Bamoun ou Bamileke qui a sa petite boutique dans le quartier qu'on vient casser pour voler les parts légers en lui demandant de rentrer chez lui? Pourquoi on ne le fait pas? Mais vous ne connaissez pas celui qui remplace Bia dans le RDPC? C'est qui là? Marcel Piaté, un truc comme ça. Mais il a tellement de terrains, allez le chasser. Vous attendez quoi? Pourquoi c'est le pauvre taxi moto qui s'est battu à acheter un petit terrain, le pain de terre, s'est construit? Pourquoi c'est lui qui a un problème? Pourquoi vous n'allez pas le chasser, au fait? Pourquoi vous ne chassez pas celui-là, vous appelez celui-là celui qui est à la défense, là, allez le chasser. Alors, moi je vais encore dire ça aux petits tribalistes, qui a un problème. Lorsqu'on met les faits devant nous. Alors, je suis fier d'appartenir à la tribu auquel j'appartiens. Mais si vous connaissez un concours pour être Bamileke, montrez-moi, je vais passer. Et je suis sûr que j'aurai ce concours avec bravoure. Si vous connaissez un autre concours pour être Douala, pour être Betty Boulou, montrez-moi ce concours. Si je suis ce concours, chassez-moi du Cameroun. Alors, moi je suis choqué par le tribaliste misérable de la dernière heure. Qu'aujourd'hui, peuvent soutenir l'insoutenable. Mais moi, je vais demander quelque chose de très factuel. Quel est l'endroit dans le pays au Cameroun où la route a été barrée interdisant aux gens d'aller au Cameroun? Depuis quand on a dénoncé ça comme un acte inacceptable dans le Cameroun qui nous appartient tous? J'avais bien voulu voir les gens venir vers mon village, à Menganga, et que nous ayons barré la route. Et leur dire non, rentrez chez eux pour voir ce qui allait nous arriver. On nous aurait tapé et matraqué comme des chiens, en fait. Mais nous avons eu des gens, les Camerounais, qui ont la valeur plus que des autres, qui ont barré la route, qui ont dit, vous ne passez pas ici. Ils ont sécessionné le Cameroun. Mais on les a, ils ne sont pas devant un tribunal pour avoir fait ça. J'avais bien envie de savoir si on avait barré la route à donné 2 minutes de parole, ça fait plus oui, bien sûr, je vais passer par là. Non, écoutez, donnez-moi encore quelques minutes, s'il vous plaît, bien, je vous en prie. Non, je dois aller au restaurant. J'ai bien dit que donnait 2 minutes, Cano, je ne t'ai pas coupé. Bon, merci, je vais me contenter de ça. Merci bien, en tout cas. Je vais attendre pour un chéri, vite fait. On va donner la parole à Général, je n'arrive pas à lire la suite. Général Bangando. Général Bangando. Bonne arrivée. Tu veux que j'arrête là pour enchérir encore après? Moi, j'aurais dû finir mon point un peu de temps. Si tu veux, Cano, si tu veux. Merci, Asigo. Général, on t'écoute. Oui, voilà. Moi, je vais passer en vidéo parce qu'il y a des gens qui viennent nous tenir des discours vides et creux ici, sans toutefois nous mettre les éléments visuels. C'est ça qui est important. Parce que pour discuter, il faut pouvoir avoir les éléments. Je ne sais pas si vous voyez là, ma soeur. Est-ce que ça te dérange que tu mettes en grand pour que les gens puissent voir? Parce qu'il y a des gens qui viennent nous tenir des propos lunaires ici, sans fondement, c'est-à-dire sans éléments. Bon, je vais essayer d'être rapide. Ferme ton micro là, sauvage qui est en bas là. Imbécile. Donc quand on voit ici que l'État... C'est moi que tu traites de sauvage et imbécile. Ferme ton micro. Mais et tu ne dis rien. Attends, Cribienne, c'est moi qui traite de sauvage et imbécile et tu ne dis rien. C'est moi qui gère mon panel. Laissez-moi s'il vous plaît. Je viens de le muter. Général Bangando, malheureusement, tu ne pourras pas poursuivre ta conversation sur mon panel parce que je ne tolère pas la mauvaise éducation. Depuis que les gens sont montés sur ce panel, aucun n'a traité l'autre de fou, de con, d'imbécile, de machin. Donc, je ne suis pas pour ces propos-là.
je te descends de mon panel. Voilà. Kano, je te redonne la parole parce que tu vas terminer ce que tu avais à dire. Oui, merci. Et merci pour ton intégrité. Et je t'en voudrais bien ça. Et je souhaite bien que les personnes qui organisent les panels prennent cet exemple. Parce que on peut ne pas aimer quelqu'un, mais il faut aller dans l'idéal de ce qu'il a dit. Il peut ne pas m'aimer. I don't care. Ben, non, Kano ne l'a pas insulté. Arrêtez vite. C'est lui qui a insulté Kano. J'ai pris ce monsieur parce qu'on m'a dit prenez-le. Vous ne pouvez pas venir insulter un Camerounais que MB machin, non. Depuis tout à l'heure, tout le monde se contredit. L'autre dit manipulateur, l'autre dit mais personne n'insulte vraiment. Voilà, il faut arrêter. Vos trucs du quartier, faites pas ça sur mes panels. Je ne vous prends pas souvent ici. Et quand je fais mes lives sans vous, je suis à plus que ça. Donc non seulement vous me prenez un temps fou et c'est pour venir foutre le désordre sur mon panel. D'accord? La haine là, vous gardez pour vous. Si vous avez trop d'émotions, créez vos pages et puis bavardez là-bas. Venez pas faire votre cinéma ici. On n'insulte pas les gens. Et en plus, on voit que c'est quelqu'un qui avait préparé un bon discours. Ça peut passer sans insulter les gens. Ok? Maintenant, devenez détracteur si vous voulez. J'ai rien à foutre. Kano est en train de parler depuis tout à l'heure. Je peux renchérir chez Kano en disant, tu vois seulement le tribalisme anti-Bamileke. Tu ne vois pas le tribalisme des autres. Mais mon frère, ça a sa place, ce qu'il dit. Je sais qu'il n'y a pas que le tribalisme anti-Bamileke, mais je ne le coupe pas parce qu'il n'insulte personne. Vas-y, Kano. Au fait, je n'ai pas dit qu'il y a un tribalisme anti-Bamileke. J'ai dit qu'il y a une montée en puissance anti-Bamileke. Parce que le tribalisme est quelque chose que nous pouvons vivre de manière quotidienne. Mais il est beaucoup plus plongé dans la tribalité. Choisis quelqu'un de chez moi, de Menganga, au détriment de quelqu'un d'ailleurs. Ne m'invite pas d'aller sur ma personne. Moi, je ne vais pas sur les pages des personnes qui insultent les gens. Si tu débats sur les faits de politique, de géopolitique, de société, et tu insultes les gens, je ne te suis pas. Parce que ça n'a pas de sens. Ce ne sera pas différent des lives Diapap. On peut pas aller dans les lives où on considère que les gens ont un peu de matière grise. C'est pas toujours l'école, la sagesse du village. Et puis vous insultez puis que les gens que vous traitez d'illettrés. Non. Tu peux pas venir sur un panel, tu vois les mamans, les papas, tu dis à quelqu'un que les machins là-bas en bas là. C'est bon. Arrêtez un peu. C'est pas parce que Facebook, les TikTok nous mélangent. Tu ne sais pas qui est caché derrière. Tu ne sais pas si son enfant écoute ce qu'il est en train de dire. Lui, il a laissé le haut-parleur parce que ce n'était pas censé être un live où on va l'insulter. Arrêtez un peu. Vas-y, frère. Oui, et je vais davantage respecter la dignité que tu essayes tant bien que mal de vouloir transmettre. C'est vrai. C'est le modèle, mais malheureusement, sur TikTok, on aura du tout venant. Alors, j'étais en train de dire ceci, c'est que ce n'est pas un tribalisme contre le Bamileke personnellement. Vous savez, moi, je viens d'une région où, quelque part, le tribalisme se vit, mais au rythme de la religion. C'est-à-dire que quand tu n'es pas du Nord, ou bien de la Damawa comme moi, et que tu es musulman, tu es facilement accepté. Ça, c'est des faits, au fait. Tout le monde le sait. Parce que moi, j'ai vu des personnes qui se sont déplacées et qui voulaient même louer des maisons. Et quand elles viennent, on voit que c'est les filles, peut-être qui viennent les filles. On dit que non. Il a dit que le papa Foulbé, qu'elle a dit que non, il ne va pas leur louer ça leur maison. On dit, mais ils ont fait quoi? Il dit que non, les filles de là-bas, là, elles sont... Mais lorsqu'on dit que non, celle-ci est de là-bas, mais elle est musulmane, il l'accepte. Ou bien celle-ci est Foulbé. Donc, il y a des choses que nous avons vécues. Ça, c'est des choses, c'est des vécus, au fait. Mais lorsqu'on traverse cette forme de tribalité, là, ou alors ce tribalisme primaire, et qu'on épouse la nation, il y a des choses qui sont inacceptables. Alors, moi, je dis ceci. Je n'accepterai jamais que les gens de chez moi barrent la route aux gens d'ailleurs en leur demandant de rentrer chez eux. Jamais de la vie. Parce que ça, ce sera pas sur mon panel. J'en ai rien à foutre. Laissez un peu les gens. C'est très grave, au fait. Alors, moi, je dis quelque chose qui est factuel. C'est que la montée du tribalisme que nous sommes en train de voir naître au Cameroun est très dangereux. Je l'ai dit quelque part, on m'a dit que j'appelais à la guerre civile. Non, je suis en train d'aviser. C'est très dangereux. Je veux rappeler pour la petite histoire, nous avons eu une guerre civile à Menganga. Beaucoup de gens ne le savent pas. J'ai perdu des oncles. Il y avait une guerre, si vous allez dans l'histoire du Cameroun, il y avait une guerre, les Foulbé contre les Baya. Ça a eu lieu à Menganga, chez moi. Et nous avons vu des morts, nous avons vu des personnes fléchées, nous avons vu des coupures, des machettes. C'était tellement grave. C'est l'armée qui est venue s'imposer, pour ceux qui ne le savent pas.
Et il y avait dans ce village une chanson que nous, on aimait chanter. On aimait chanter ça. Je vais mimer rapidement. C'était Saïe, Saïe, Ke. Ça veut dire, le village aussi est le nôtre. Alors, nous avons apprécié le Lamido qui est arrivé après. Il a dit que cette chanson ne doit plus se chanter de cette manière. Il a dit que cette chanson sera chantée différemment. Saïe, Saïe, Obileng. Ça veut dire que ce village est le village de tout le monde. Et à partir de là, la cohabitation a repris place. Donc, pour ceux qui veulent bien m'attribuer une appartenance au Bamileke, je suis très fier si je pouvais être Bamileke. Je suis très fier si je pouvais être Bassa Betty Boulou. Donc, et je tiens à rappeler aux gens qui ont la mauvaise manière de prendre la chose. C'est que quand vous n'aviez pas encore vécu l'esquisse d'une guerre tribale, vous ne pouvez pas vous en rendre compte les dommages qu'elle peut créer et les fissures qu'elle peut créer entre les humains. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir ça venir au crépuscule. On pourra la voir venir, mais on ne saura pas quand est-ce qu'elle partira. Parce que quand les gens commencent à prendre les machettes pour s'entrecouper, c'est là où on comprend que l'horreur a un autre visage. Donc, aujourd'hui, je vais apprécier ton live. Et ça, je vais l'apprécier de la manière la plus profonde. Et moi, je ne veux pas qu'on me donne les cadeaux. Je veux qu'on les donne à quelqu'un d'autre. Vous allez voir, tu vas voir à Cribienne. Quand quelqu'un monte sur le live et fait du tribalisme, tu vas voir, on va l'arroser des cadeaux. On va lui donner des cadeaux. Je me pose la question de savoir, est-ce que ces personnes sont même conscients au fait de ce qu'ils sont en train de faire? Mais lorsque quelqu'un comme moi monte et dit des choses que tout le monde ne veut pas entendre, celui-là est abstrait. Mais moi, je tiens à rappeler aux gens, c'est que le Cameroun, là, il restera le Cameroun. Personne ne va le diviser. Que vous le vouliez ou pas, vous allez vivre avec le Bamileke. Que le Bamileke le veuille ou pas, il va vivre avec le Betty Boulou. Ça sera clair. Une nouvelle gouvernance va empêcher que les Camerounais ne soient empêchés d'entrer dans une zone. Et nous sommes clairs avec ça. On ne peut pas empêcher les Camerounais d'aller dans une autre zone. Ça, c'est l'administration qui le laisse faire et c'est très dangereux. La prochaine administration ne permettra qu'aucune partie du Cameroun ne soit réfractaire d'une autre partie du Cameroun. Les seuls endroits où nous avons vu les boutiques des Camerounais être vandalisées et que ces personnes n'ont pas répondu devant la loi, on va les citer. Mais moi, je pose la question de savoir, quand on se comporte comme ça, vous croyez que les autres peuples ne voient rien? Vous croyez que les peuples du Nord, les peuples de l'Est, les peuples d'ailleurs ne voient pas ce qui se passe? Est-ce qu'ils ne voient pas ce qui se passe? Alors, aujourd'hui, il y a une forme de chose un peu absurde. C'est que dès que tu revendiques quelque chose de juste, on te traite de Bamileke. Dès que tu... Bon, moi, je veux savoir, J. Remingono est Bamileke, au fait. Patrick Nouma, mon frère de Konzoma, je crois qu'il dit souvent ce nom. Il est Bamileke ou quoi? Et c'est grâce à Patrick Nouma aujourd'hui que nous pouvons nous incliner sur la torture qui s'est faite sur Longueuil. C'est aussi un Bamileke, au fait. Je ne sais pas si Valsero, ce grand homme, est Bamileke. Bon, merci Cribien de ne pas être Bamileke, parce que si tu étais Bamileke, on t'aurait traité de cette manière. Ou alors peut-être on verrait de toi une traître. Non, moi-même je subis ma part de tribalisme, frère, parce que je ne suis pas Bamileke, justement, moi on m'insulte. On me jette. Donc quand tu n'es pas Bamileke, on te traite de traître. On me traite de criquet. On soutient les frères. Oui, c'est malheureusement ça. Moi-même je subis ma part de tribalisme. Ce n'est pas pour autant que je vais accepter que mon pays soit divisé. Voilà. Justement, c'est ce que nous sommes en train de dire. Quand tu es de l'autre côté et que tu te prononces différent, on dit que tu es traître. Tu fais quoi dans les affaires de Bamileke? Moi, on me l'a dit une fois. Mon oncle m'a dit, j'ai dit que c'est la dernière fois que tu me le dis. Si tu me le dis, même les 1 franc que je t'envoie plus. Je fais ce que je veux. Tu me demandes qu'est-ce que je fais Tu es fier d'être dans la position où tu es dans la misère dans laquelle tu vis. C'est le Bamileke qui te plonge dans cette misère. Voilà, alors qu'est-ce qu'il a fait pour que tu sois dans cette misère? 2 minutes normalement, mais je voulais écouter. Alors oui, merci en tout cas. Je veux te remercier pour le temps que tu m'as donné. Moi, je suis plutôt pour les je veux te souhaiter une bonne journée. Oui. Surtout que tu vas partir bon appétit et puis passer une bonne journée. Merci. Je regarde là. Dans quelques minutes, il sera 20h, donc. Mais Kano a quand même dit des choses qui ne tiennent pas debout, Étoile Chrétienne. Quand elle peut dire qu'on a barré la route aux gens, ce que vous faites ici en Europe en ce moment, ce que vous faites ici, les gars font ici, attends un peu. Non, Kano, laisse-lui te répondre, s'il te plaît. Ce que les gars font bon, ok, je vais rester pour quelques minutes alors, s'il doit réagir. Oh là là. Ce que les gars font en Europe ici en ce moment, où ils insultent les gens, ils font n'importe quoi. Donne-moi le nom d'une ville du centre, de l'Est. Oui. Du sud, où on va encore laisser le MLC passer. Donne-moi ce nom-là. Parce que parfois, c'est pas ta question, en fait.
Il faut arrêter. C'est quoi ta question, en fait? Vous ne pouvez pas insulter les gens. Chaque jour, nous avons... Mais qui a parlé du MRC, au fait? Qui a parlé du MRC? Laisse-le parler. On a barré la route à qui? On a barré la route à qui? On a barré la route au SDF. C'est du SDF. Hein. On a barré la route au PCRRN. Ne nous prenez pas au canot, ne nous amène pas là-bas. On a barré la route aux gens du MRC, à Saint-Médina. Non, on a barré la route aux gens du SDF, aux gens du MRC, voilà, et même aux gens du PC. À la Cour constitutionnelle. Mais arrêtons quand même, parce que quand les gars insultent ici... Mais tu parles de quoi, au fait? Canot, dis-moi un peu, quelle est la ville du centre, de l'Est, du Sud, qui va encore accepter les membres du MRC entrer dans leur ville? Qui va encore accepter les membres du MRC? Ce n'est pas un parti camerounais. Okay. Il y a un parti qui est inacceptable. Quand vous insultez les gens, ce n'est pas des Camerounais que vous insultez. Insulter les gens veut dire quoi? C'est qui insulte qui? Tu parles de quoi, au fait? En bon? Donc c'est pour ça que tu m'as demandé de rester. Non, il faut assumer, tu insultes. Il faut quand même arrêter. Mais insulter qui, au fait? Insulte très bien quand même. Il faut assumer. Alors, moi, je ne comprends pas des personnes. Si moi j'insulte, attendez, soyons calmes. Non, soyons calmes. Laissez-vous écouter. C'est Kano que tu vois. Ok? Non. Kano, il faut arrêter la roubladie. Préjugés. Non, laissez vos préjugés sur la personne de Kano. Non, attendez, soyez tranquille, au fait. Non, laissez vos préjugés sur la personne de Kano. Si Kano insulte, ça concerne Kano, au fait. Je ne sais pas pourquoi les petites personnes parlent des personnes. Moi, je n'ai pas parlé de quelqu'un. Si moi j'insulte, ça concerne Kano. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi on dit les gens insultent. Non, quand je t'insulte, je t'insulte et j'assume l'insulte, au fait. Il y a des preuves. Okay. Oui, mais j'ai dit, moi, Kano, j'insulte, c'est Kano. Et puis, c'est quoi le souci avec? Moi, j'ai insulté, oui. C'est le pourquoi. Kano, déjà, tu n'assumes pas ce que tu dis. Non, j'ai dit, Kano, tu n'assumes pas ce que tu dis. Parce que tu as dit dans ce panel, Kano, tu as dit dans ce panel qu'il y a un tribalisme anti-Bamileke. Tu l'as dit ici, dans ton déroulé, tu l'as dit, mais tu n'as jamais dit que les Bamileke font aussi le tribalisme anti-autre ethnie. Tu l'as pas dit. Non, vous ne m'aviez pas compris. J'ai dit qu'il y a, je l'ai même cité dans ma région en disant, nous vivons ce forme. Attendez, madame. Déjà, Kano, assume-toi. J'ai quand même calé. Assume-toi, laisse-moi parler. Oh, laisse-moi parler là. Je n'ai pas besoin de toi pour m'assumer. Assume-toi. Alors, je dis ceci. Bon, voilà. Tu vois, Étoile qui viennent. Voilà les personnes qui passent leur temps à débattre de la personne. Non, il n'est pas de la Damawa. Non, il est du centre. Non. J'ai dit, je suis du Cameroun, au fait. Je ne sais pas pourquoi ça peut faire de la peine aux gens. Bon, je suis Maka. Est-ce que c'est un problème, au fait? Je suis Maka, c'est bon. C'est-à-dire, voilà, les petites personnes n'ont que le débat des personnes. Mais qu'est-ce que ça te fait de savoir si je suis Maka? Qu'est-ce que ça te fait de savoir si je suis Cribien? Ou je suis Massa? Oui, chez moi, il y a les peuples qu'on appelle. Chez moi, il y a les peuples qu'on appelle. Attends. Chez moi, attendez. Au niveau de la Damawa, tu es de la Damawa. Tu n'es pas de la Damawa. Tu n'es pas de la Damawa. Non, écoutez, vous voyez les petites personnes ont le débat de personnes. Oui. Et qu'est-ce que ça change au fait? Mais je n'ai pas besoin de savoir d'où toi tu es. Ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas au fait. Je parle de ce qui concerne le Cameroun auquel j'appartiens. C'est aussi simple que ça. Kano, s'il te plaît, mute-toi parce que tu as parlé. On va donner la parole vite fait à la classe du 237. On va l'écouter. Apparemment, bon, ok, je vais vous demander de passer une bonne journée. Mais pourquoi tu fuis, Kano? Ok, il a fui. La classe, exprime-toi. Étoile, c'est parce que ce monsieur-là, il n'est pas juste. Il a dit ceci, dans tout ce qu'il a dit, qu'il y a un tribaliste anti-Bamileke. Il a dit ici plusieurs fois. Et il est venu défendre et dénoncer ça. Mais de lui, il n'a jamais vu de côté, de sens inverse. Ça veut dire que lui-même, il n'est pas juge. Moi, je ne le connais pas. Donc, je peux croire à tout ce que les autres vont dire sur lui. Hein. Je suis désolé. Miondo, s'il te plaît, une question. Et toi, Kébé, est-ce que tu me permets de poser une question, s'il te plaît? Je permets que tu poses ta question. Ok. Étoile Miondo, soyons sérieux. Tu as vu ici
sur Internet, sur TikTok ici, quelqu'un, comme j'ai entendu avec les Mbangando qui demandent de neutraliser les partis Eba, qui demandent de brûler les foyers. Tu as vu quelqu'un, tu as vu des gens, des Bamileke tennis. Moi, à part Patrice Nganan, que j'ai participé. Tu as vu quelqu'un, et j'ai participé à le faire censurer aux États-Unis par la, on appelait ça quoi, la pétition. Tu as vu quelqu'un tenir ça, de brûler les écrans. Moi, j'ai pas entendu. Hein. Okay, si tu connais, tu me montres. Stop, la roubladise. Montre-moi, je veux voir. Ghana l'a dit bien avant. Dans 6 minutes, c'est fini. Ghana l'a dit bien avant. Je te pose une question. Tu as le temps de parole. Montre-moi alors qu'il a dit. Vous avez fait quoi? Mais je te dis que j'ai participé à la rédaction d'une pétition pour qu'il arrête ses propos aux États-Unis. Tu parles de quoi? Tu viens parler des sociétés. Est-ce que ces sociétés sont... Non, maintenant tu tombes sur les sociétés. Restons où on est. Tu viens parler des nominations ou bien... Non, écoutez, attends. Monsieur Laclasse, s'il vous plaît, parlez, donnez vos impressions par rapport au tribalisme et pas de guerre entre vous, en fait. On vous écoute par rapport à ce que vous avez écouté ici quand vous êtes dans le live. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Écoutez la Cribienne. Concernant le tribalisme, nous, aujourd'hui, nous assumons, nous sommes tribalistes. D'accord? Ok. On n'a pas de détails à donner dessus. Nous, aujourd'hui, dans le littoral, on assume que nous sommes tribalistes. Parce qu'ils ont commencé ceci. Lui, Oumiobe, il parle des sociétés Dove. C'est à l'ouest. Qu'il réponde. Dove est à l'ouest. Cameroun, monsieur. Votre parole. On a parlé de Dove de Yaoundé. On n'a pas parlé de Dove de l'Ouest ou bien de Douala. On a parlé de Yaoundé. La note que le directeur général de Dove, pour Dove de Yaoundé. Tu as bien lu la note, toi, Oumiobe. Qu'est-ce qu'il dit? Je t'ai posé la question de me citer un journaliste de Vision 4 qui est Bamileke. Cite-le ici. Bon, écoutez, moi, les trucs des enfants, ça me fatigue. Vous savez, ça fait des heures que je suis dans ce live pour nous, pour le Cameroun. Non, ça m'énerve du fait que la Cribienne, ça m'énerve du fait que tu as descendu Général Bangando. Parce que tu ne connais pas ces gars. Non, même si je le connaissais. Non, la classe, on n'insulte pas les gens sur mon panel. On n'arrive pas dans un live des pères de famille, des mères de famille, et on dit, toi là-bas en bas, je sais plus ce qu'il a dit. Non! On lui a donné la parole par respect. S'il peut remonter en respectant les gens. Mais au moins là, il saura que non, si je viens dans le live de l'Étoile Cribienne, je dois faire attention aux autres. Parce que les gens qui se font insulter sur ma page, c'est comme si c'était moi qui les insultais. Et les gens qui montent sur mon live, c'est par respect pour moi. Les gens ne vont pas partout. Moi, je ne vais pas partout. Je ne peux pas aller où on m'insulte. Donc si vous venez, c'est vous qui faites mon audience. Le fait que Ndolé Miondo soit là, la classe, Ouniobe, Zambo, tout ce monde-là. Mais si on vous insulte, on vous méprise sur mon panel, est-ce que vous aurez envie de revenir ici? Peu importe vos régions, hein. Soyons un peu honnêtes. Et on est sur un panel, vous êtes devenus des radicalisés, vous arrivez sur la page de quelqu'un qui n'est pas radicalisé. Moi, je suis toujours pour l'apaisement. Mais je vous comprends, mais ce n'est pas une raison d'insulter. C'est tout. Voilà. Donc, je vais juste dire que j'ai souligné quelques points, surtout avec Oumiobe. Je me suis rendu compte que le tribalisme s'est vraiment implanté dans notre société. D'accord? D'accord? Le tribalisme s'est vraiment implanté dans notre société parce que je vous promets que si vous me demandez maintenant combien de Bamileke il y a à Equinox ou de Douala ou des camps, je vous promets, je ne sais pas. Si vous me demandez les chaînes de télé Canal 2, qui est journaliste de telle région, je ne sais pas. Je sais seulement qu'il y a des journalistes. Mais c'est-à-dire de là à réfléchir sur les villages des gens qui ont des places dans le domaine public, mais ça craint, hein. On en est arrivé là, en fait. C'est-à-dire que les gens ne réfléchissent plus que celui-ci est journaliste parce qu'il a déposé un CV qui répond à la demande de la chaîne de télé, mais on se dit que il est là-bas parce qu'il est Bamileke. Non, il est là-bas parce que, attention, il est Ekan. Mais ça, c'est lamentable. C'est lamentable. Donc, moi, j'ai fini de faire le live.
Les tribalistes qui veulent continuer là, moi j'ai dit, on me fait le tribalisme. Je vais faire le tribalisme à la personne. C'est comme ça. Vous avez vu ici le groupe de tribalistes qui m'ont attaqué. Je m'attaque à eux dernièrement et je dénonce. Mais je ne veux pas que ça continue ainsi, sinon on ne va pas s'en sortir. Il y aura ripage d'hommes. On a trop de haine. Regardez ce panel. Trop de haine. Il y a un qui se plaint qu'il vit le tribalisme. Canon nous dit, il y a une montée de tribalisme anti-Bamileke. Il ne dénonce pas la montée de tribalisme contre les autres tribus. Mais on a un problème. J'aurais voulu que Canon me dise, il y a une montée de tribalisme anti-Bamileke. Et je suis triste parce qu'il y a aussi une montée de tribalisme anti-tel. Mais quand on te dit que tu es Bamileke, tu dis non. Mais non, si tu n'étais pas Bamileke, tu allais être neutre. De dire que j'aime mal de voir mes frères Bamileke et mes frères tels. Mais tu es resté centré et les gens ont raison de te dire, Kano, que tu es Bamileke. Mais Bamileke, c'est une insulte aujourd'hui. On doit avoir honte de son village. On en est là. Pour mieux faire leur oubladis, c'est comme ça. Mais c'est pas possible. L'autre là, il a Oumniobe, il dit qu'il est de, je sais pas quoi là, de Yabassi ou quoi là. Moi, j'ai descendu un monsieur pour Kano, mais ça veut pas dire que j'accepte ce que... Je me dis, mais Kano nous dit je suis de tel. Mais si tu es neutre, si moi je suis Douala, je ne suis pas Ekan. Et on a deux tribus qui vraiment nous mettent dans le tribalisme à fond. C'est-à-dire chacun défend, je l'assume, les Ekan et les Bamileke. Oh, il faut dire la vérité. C'est-à-dire, ces gens-là, vous êtes fanatiques de vos villages, vous oubliez que c'est notre pays. Mais si je viens parler, je ne veux pas seulement dire que il y a une montée de tribalisme anti-écanien. Tout un live, vont t'a laissé le temps de parler. J'ai attendu que tu dénonces aussi le tribalisme dans le sens inverse. Non. Mais ça, depuis qu'on est connecté, ça donne les mots de tête. Donc, je pense que on doit opter pour un candidat qui, dans son programme politique, pense au fédéralisme communautaire parce que c'est gâté. Chacun va gérer sa région. On va souvent se mettre en compétition pour voir qui gère mieux sa région. Comme ça, chacun va... Chacun Chembaye. Nous avons besoin de 10 chambres de commerce. C'est chacun Chembaye. Non, c'est bon là. Nous avons besoin de 10 chambres de commerce. Ils sont comme ça, ils ne parlent pas de la chambre de commerce. Ils ne disent rien concernant la chambre de commerce. Voilà. Donc, bref, merci d'être monté sur le panel. Malheureusement, on ne pourra plus parler parce que j'ai accordé assez de temps. Mon dos a mal comme une vieille grand-mère de 90 ans à cause de ce live. Un live où on n'a fait que parler, on n'a fait que se plaindre, mais sans solution. Et c'est ça qui est lamentable. On n'a pas de solution, que des plaintes. Ça veut dire que le mal est profond. Le mal est enraciné. Optez pour le fédéralisme communautaire, que chacun reste chez soi. Les enfants que vous avez fait entre vous, vous allez voir comment vous allez les gérer. D'accord? Et les enfants que vous continuez à faire. Et toi, merci, je dis mon mot de voix. Oui. De toutes les façons, on est ici depuis le matin. Hein? Oh, ah oui. Donc, du coup, voilà, Étoile. Tu sais pourquoi tu as lancé le live? Parce que tu as été attaqué. Oui. Tu as été attaqué. Il faut qu'on dise ça à tous ces gens qui sont là. Et toi, n'a pas lancé le live parce que, pour venir parler, c'est parce qu'on l'a attaqué elle-même. Et on l'a attaqué au niveau même de la tribu. Et on connaît, exactement. On subit ça tous les jours. Oui. Donc, et toi, elle a lancé de son live, pour ça, c'est parti dans tous les sens. De toutes les façons, malgré que Étoile a tout fait pour garder son sang-froid et essayer d'être au milieu et de gérer le panel comme elle a pu. Les retombées seraient là, mais de toute façon, elle est prête. Et elle va assumer tout ça. Moi-même, la première. Bon, bonsoir à tout le monde. Bisous, Étoile. Bon appétit. Yvonne Tchécham, tu n'es pas pour le fédéralisme communautaire. Tu vas accepter le fédéralisme communautaire. D'accord? Ngé commence à quitter la France, tu rentres chez toi. Il y a les pays qui ont déjà ça. Ils ne s'en sortent pas. Puisqu'on vous met ensemble dans la même boîte, vous ne voulez pas consommer ce qu'on a mis dans la même boîte ensemble. Vaut mieux vous diviser, non? Il y a quoi? Comment quitter la France où tu te trouves?
Ce n'est que ça que tu as suivi de mon live, tête percée. Voilà. Tu dois dire le mot de fin ou bien tu coupes directement à l'étoile. Donne le mot de fin, frère. Vas-y, donne Ok, le mot. merci. Vraiment, je m'excuse. Je ne sais pas qui t'a attaqué. Moi, je te suis généralement sur Facebook. Souvent, quand tu fais tes lives et tout, bon, vous êtes tellement connus. La Flore, l'étoile chrétienne, Lolo. Donc, qu'on veut ou pas, ça vient toujours sur nos profils, quoi. Donc, je te suis aussi. Mais je sais pas qui t'a attaqué et je pense que c'est pas moi quand même. Donc, moi, je pense c'est la baronne Oubi de Suisse. Ah, ok. Bon, je pense que ce qu'on a aujourd'hui là, cette montée de la haine là, c'est dû à une seule chose, hein. C'est pas deux choses. C'est la mauvaise répartition des richesses, c'est tout. On fait croire aux Camerounais que ils ont des problèmes entre eux. Alors que tu sais au fond que je ne suis pas sûr que tous ceux avec qui tu as des liens sont de ta région, non. Tu vois, c'est la mauvaise répartition des richesses. Même ceux qui nous dirigent sont des amis. C'est eux qui nous font croire ça. Donc, moi, je pense que le Cameroun, on va vivre sous forme fédérale ou sous une forme unie toujours, mais on n'a pas besoin de se tirer dessus. On peut se respecter. Maud Knight était monté là, il est très opposé à moi. Moi, je le respecte, bien qu'il veut déchirer carrément la constitution du Cameroun. Quand quelqu'un demande aux gens de quitter un territoire pour aller, c'est une forme de... C'est-à-dire, tu es en train de déchirer la constitution carrément. Donc, moi, je défends la constitution du Cameroun. Il le sait. Et c'est sur ça que je reste. Tu ne peux pas aimer le Cameroun et nier sa constitution. C'est tout. Exactement. Ça, c'est vrai. Tu peux pas aimer le Cameroun et renier sa constitution, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. Zambo, on va te donner le mot de la fin, frère. Tu as terminé, Ounyobe? Ok. J'ai terminé. Merci. Merci. Ok, bon, tout ce que moi je peux dire là, c'est juste qu'il faut que les gens arrêtent cette vulgarise là. Parce qu'il faut qu'ils arrêtent ça. Il faut qu'ils arrêtent ça. Surtout Kano, partout où il part, hein, il a toujours la même chose, les mêmes mots, les mêmes phrases. Lui dit toujours que oui, on a coupé la route à tel, on a coupé la route à qui? Vous ne pouvez pas insulter les gens. Toi, tu ne peux pas m'insulter ici maintenant. Après, et toi, tu vas encore entrer, ton parti va encore entrer dans ma ville. C'est une blague ou bien c'est quoi? Vous n'allez plus entrer chez moi. Je bloque. Vous ne pouvez pas insulter les gens. Comment le type qui est mort là, on l'appelait qui? Peck. Paul Viking. Il avait parlé de ça depuis avant des élections. Il avait dit qu'il faut que le professeur Kamto arrête ses gars. Il avait parlé de ça. Mais bon, comme le professeur Kamto ne dit jamais rien, parce que pour lui, c'est lui, je me dis même que c'est lui qui parle à ses gars que bon, faites comme ça, ça peut provoquer ceci. Parce qu'il ne dit jamais rien. Regarde, les gars ont insulté le chef de l'État, ils ont tué, il n'a jamais rien dit. Mais au moment où on fait on donne quelques coups de fouet à longueur, oui, il prend le bic et il écrit, il dit des choses. Donc, pour moi, je sais pas. On attend seulement ce qui va arriver. Mais bon, comme moi, je sais qu'il n'y aura jamais rien. Bon. Merci, Zambo. Je vous remercie tous d'être montés sur ce panel, tous autant que vous êtes. Et désolé pour la gêne occasionnée pour certaines personnes. Vous savez, moi, je n'aime pas finir les lives en frustrant les gens. Donc, Kano s'est pris la tête avec Banga quelque chose ou Bango ou quoi voilà. C'était Banga quelque chose. Voilà, j'ai descendu. Moi, Bangando, général Bangando. Voilà. Franchement, si ce monsieur s'est senti gêné qu'on l'ait descendu, je présente mes excuses avant de partir, mais c'est comme ça sur mon panel. La prochaine fois, essayons de faire attention. Voilà, parce que j'ai pas fait attention au visage, mais j'ai quand même l'impression que c'était une personne un peu âgée et ça me gêne un peu de ça. Mais voilà, justement, quand on a un certain âge, il faut avoir une posture où ça incite les autres aussi à nous respecter. Mais je présente quand même mes excuses et puis à Kano aussi qui s'est senti attaqué de ce côté-là. Donc, mes frères et sœurs camerounais, merci d'avoir regardé ce live. Au plaisir d'échanger avec vous. C'était l'Étoile Caribéenne, une page de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience et de conseils positifs. Merci pour la force que vous avez donnée au live.
Merci pour vos partages. Merci à la contradiction que vous avez apportée. Et merci au soutien que vous avez apporté au live. À bientôt. Maintenant, on attend les conséquences. On en a rien à foutre parce qu'on a l'habitude. Bisous Zombo. Bisous Ndole Miondo. Ma complice de tous les temps. Voilà. Donc, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.